Depuis qu'on attend la formation du gouvernement, on a ajourné ces différentes initiatives. Le journal nous apprend par exemple ce matin qu'il y a eu des fuites et des falsifications du premier document apprêté par le chef de l'État. Et pour résoudre ce problème, il a décidé de se retirer dans son village natal du côté de Vomoka pour peaufiner ce que le journal appelle un remaniement qui pourrait être tsunamigène, c'est-à-dire avec un effet du tsunami. Il a décidé donc de prendre ses quartiers dans son village natal avec un dispositif sécuritaire suffisamment allégé pour travailler à son âme et conscience parce qu'il n'est pas justement entouré des personnes qui ont l'habitude de l'accompagner. L'un des exemples choisis par le journal ce matin semble être l'absence à ses côtés de la première dame Chantal Biya qui suit le chef de l'État comme son ombre depuis un certain temps. Mais pour cette fois-ci, affirme le journal de Dieudonné Vin, il s'est retrouvé tout seul parce que sur sa table, en dehors du remaniement ministériel, il y a plusieurs dossiers importants qu'il doit aborder, notamment la mise en place du Conseil constitutionnel, mais également la situation de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale ou même du Sénat, autant d'éléments qui meublent le séjour du chef de l'État du côté de Vomoka et pourrait se ressortir avec un gouvernement et des textes forts de ce côté-là. Le chef de l'État aurait donc décidé cette fois-ci de n'écouter que sa propre conscience. Dans la même page, on peut lire également les performances souvent déployées par le bi-hebdomadaire La Météo avec des hommes qui comptent et qui marquent des points. En première place, Laurent Sèche Etundingwa, le ministre des PME qui vient de sortir du 4e salon international de l'artisanat du Cameroun qui a valorisé justement l'artisanat de notre pays du côté de Yaoundé, très suivi, beaucoup de participants, plus de 2000 artisans camerounais, une vingtaine de délégations étrangères regroupées à Yaoundé pour valoriser un peu l'artisanat de notre pays. Le pied de une du bi-hebdomadaire La Météo est consacré à ce qu'on pourrait appeler les contre-pieds de Thierry Michel à Tongana. Il a donné une interview à Radio France Internationale avec une affirmation que le journal retient. Je n'ai jamais été le directeur de campagne de Titus Edouard, contrairement aux informations données par Titus Edouard lorsqu'il parlait de ses rapports avec Thierry Michel à Tongana. Il répondait sur 2 ou 3 points. Le premier, c'est que c'est un homme qu'il respecte pour les preuves qu'il a vécues. Le second point, c'est qu'il aura été son homme de main et son directeur de campagne lorsqu'il a annoncé sa campagne électorale. Mais dans cet entretien repris également par le Messager ce matin, Thierry Michel à Tongana semble indiquer qu'il n'a jamais été le directeur de campagne de Titus Edouard. Il dit également, lui de son côté, un autre contre-pied retenu par le Messager ce matin, j'ai demandé la grâce à Paul Biya. Beaucoup ont dit justement que cette affaire de grâce était une fausse affaire, mais il semble revenir là-dessus à travers cette interview accordée à Radio France Internationale. Et dans cette interview également, il passe par la description de l'univers carcéral, ce petit réduit dans lequel il a passé 17 années sans respiration, sans lumière, parce que pas de fenêtre de ce côté-là. Il dit également que son seul contact avec l'extérieur était Radio France Internationale, RFI, tout comme Titus Edouard, et d'ailleurs qu'il remercie Radio France Internationale, pas parce que cette radio lui a permis d'avoir des informations, mais il dit que cette radio lui a sauvé la vie. C'est à travers RFI qu'il va rencontrer ceux qui mettront en place le dispositif SOS pour soutenir justement Thierry Michel à Tongana, même si on sait par ailleurs que beaucoup de journaux et des journalistes ont fustigé cette sortie à la fois de Titus Edouard et de Thierry Michel à Tongana, ne remettant tout pratiquement qu'à Radio France Internationale, ne reconnaissant pas la mobilisation qui a été faite par les médias locaux. Beaucoup d'autres questions ont été posées par cet homme. L'interview est intégralement proposée à la fois par Mutation et par le Messager ce matin. Le journal qui nous parle également de la mauvaise météo du côté de Citrafert, Jacques Bimaille sur les braises. On sait qu'il y a une grosse grève qui a paralysé le chemin de fer hier du côté de Yaoundé avec bien entendu quelques affrontements entre les éléments de la police, les grévistes, mais surtout les populations du côté des Liguéjois qui se sont mobilisés pour soutenir ces grévistes-là qui réclament pratiquement 12 mois d'arriérés de salaire à Citrafert. Mutation par d'ailleurs de ces violents affrontements entre la population et la police là-bas du côté des Liguéjois. Ce sont des habitants solidaires de la revendication de ces employés de Citrafert qui n'ont pas voulu que ces employés doivent se disperser manu militari par les éléments de la police. Le journal nous propose pratiquement le film de cette journée folle qui aura commencé aux aurores là-bas hier du côté de
Yaoundé avec mobilisation sous-préfet, les éléments de la police, les syndicalistes également pour essayer d'amener ceux-là à libérer le chemin de fer parce qu'ils empêchaient justement l'entrée à la gare marchandises, du train marchandises qui venait du côté de Ngaoundéré et les populations ont soutenu ces grévistes. Il y a eu des échanges avec bombes lacrymogènes et autres gourdins de ce côté-là. Le journal raconte les faits avec quelques blessés qui ont été enregistrés, mais surtout la revendication de ces grévistes de Citrafer. C'est pratiquement le 7e mouvement de grève enregistré depuis quelques temps déjà. Ils veulent le départ de Jacques Bimaï. Ils revendiquent le paiement également de leurs 12 mois d'arriérés de salaire, mais également le versement immédiat des cotisations du côté de la Caisse nationale de prévoyance sociale. On apprend également les instructions auraient été données par le secrétaire général de la présidence de la République au ministre du Travail pour qu'une concertation soit organisée à l'effet de trouver une solution rapide à cette énième crise du côté de Citrafer, mais aussi la réaction de Camrail à travers un communiqué rendu public hier soir qui indique justement avoir payé et à date tout ce qu'ils doivent à ces différents fournisseurs, notamment Citrafer. Le problème n'est donc pas du côté de Camrail et ce n'est pas la première fois que cette entreprise fait cette sortie pour indiquer justement qu'elle ne doit rien pratiquement à Citrafer. Les chiffres et autres sont généralement proposés dans ces différents communiqués, de même que Camrail souhaite que la solution soit rapidement trouvée lorsqu'on imagine qu'une simple paralysie de quelques heures du chemin de fer peut avoir des manques à gagner énormes sur cette entreprise. Mais comment en est-on arrivé là? Mutation propose la réflexion ce matin, racontant justement l'histoire de Jacques Bimaï qui se retrouverait dans ces problèmes suite à quelques engagements et dépenses liées à son implication dans les activités politiques, notamment pour le compte du RDPC. Il est d'ailleurs membre du comité central de cette entreprise, de cette formation politique. Mutation présente d'ailleurs Jacques Bimaï comme une locomotive sans wagon, vomi par ses employés et lâché par le gouvernement. C'est le directeur général des Citrafer est plus que jamais au bord du déraillement, affirme le journal ce matin. Mutation nous donne quelques indications sur les bons points ou les bons soins du BIR et de la garde présidentielle. Comment Paul Biya couvre le BIR et la garde présidentielle. C'est une enquête que nous propose notre confrère ce matin qui s'intéresse à deux situations de femmes puisqu'on est plongé dans les activités de la femme, celles liées à la journée internationale du 8 mars prochain. D'abord un constat, les filles toujours sous-scolarisées. C'est le résultat de la sensibilisation ou des enquêtes de quelques ONG qui constatent que les filles restent toujours suffisamment illettrés au Cameroun, mais également cette situation assez rocambolesque du côté des tribunaux à Bafoussam où une femme est poursuivie pour bigamie. Parlant de la sécurité au Cameroun, l'œil du Sahel consacre sa grande une au film des affrontements entre l'armée et Boko Haram du côté de Fotokol. On parlait justement de cette information déjà et la sortie du ministre de la Communication. Cette fois-ci, le journal nous raconte un peu le film de ce détachement qui était en provenance de Kousséri avec les éléments du BIR et du BIM à bord. 6 éléments qui se déplaçaient allègrement à bord d'une Land Cruiser et qui ne savaient pas qu'il y avait des positions qui étaient en train d'être prises par les éléments de Boko Haram. Ces éléments, 6 seulement, seront assaillis par une centaine d'éléments du Boko Haram. Les soldats camerounais, malgré le nombre réduit, vont réussir justement à se défendre jusqu'à l'arrivée des renforts venant du côté de Fotokol. Et puis finalement, ces renforts qui ont réussi à repousser les éléments de Boko Haram. On a retrouvé le corps sans vie d'un élément de Boko Haram, mais également un soldat camerounais. Les 2 autres qui étaient portés disparus ont finalement retrouvé les rangs après des heures et des heures de recherche. Le journal nous propose en tout cas un film complet de ces affrontements-là, tout comme il nous révèle ce matin qu'il y a dans le Mayuré 2 villages qui sont pratiquement sous la coupe des ex-Séléka, des groupes d'hommes qui arnaquent pratiquement les populations de ce côté-là, c'est à lire dans l'œil du Sahel. Le Popoli s'intéresse au départ de AES Corporation, AES Sonel, les dessous cachés d'un retrait. C'est le grand titre choisi par notre confrère ce matin, qui consacre également son pied de une à l'état insécuritaire au niveau des frontières, à l'est et au nord, avec les mouvements des ex-Séléka depuis le déclenchement de la crise centrafricaine, avec explosion de bombes, réactions et autres affrontements de ce côté-là, mais également dans le septentrion, les incursions de Boko Haram.
une note de sport également dans le Popoli ce matin avec l'équipe nationale du Cameroun. Le journal pense que c'était tout simplement hier une sélection bourrée d'handicap. Ouest Littoral consacre sa grande une à Biya qui met en place une sorte de justice des riches avec les libérations de ceux qui ont un peu d'argent, contrairement à ces voleurs de poules qui croupissent pendant des années dans les prisons et qui n'ont pas la chance, entre guillemets, de pouvoir bénéficier du dispositif judiciaire qui est favorable justement à ceux-là qui ont détourné plus d'1 milliard, qui ont détourné beaucoup d'argent et qui peuvent sortir des prisons par des mécanismes conçus du côté du tribunal criminel spécial ou par des remises de peine décidées par le chef de l'État, contrairement justement à ce que le journal considère comme des voleurs de poules qui ne peuvent pas sortir de prison. Mais où est donc passé le plan d'urgence annoncé par le chef de l'État? S'interroge également Ouest Littoral ce matin. Cela fait 2 mois pratiquement que le chef de l'État a fait cette promesse-là et le journal constate que le plan d'urgence n'est plus urgent du tout au Cameroun. Il est dans les kiosques, le journal Dominus, qui nous parle spécialement des femmes en sa grande une ce matin, avec portrait de femme, Madame Angélique Touguéné-Len, qui est première adjointe au maire ici à Douala premier. C'est une femme active aux multiples facettes qui fait la grande une de cette édition, portrait de femme exemplaire au moment où justement les repères sont rares dans notre pays. Le journal est allé chercher pratiquement sur 2 pages les dimensions multiples de cette femme, mais parle également de Catino qu'il compare un peu à l'apôtre Paul. C'est pratiquement les destins croisés d'une femme connue pour son sens assez poussé vers la défiance, mais qui finalement annonce sa reconversion. Faut-il croire, faut-il la considérer comme l'apôtre Paul? S'interroge également Dominus ce matin, qui propose en tout cas plusieurs autres portraits de femmes. Madame Ngombi Elisabeth, adjointe au maire, UPC des ECA également. Et puis, nous sommes entrés dans la période du carême. Que faire pour réussir ce carême 2014? Les règles à suivre pour mieux vivre le carême. C'est l'effort camerounais, le journal catholique qui nous donne ce guide ce matin. C'était le mercredi des cendres, c'était le début des carèmes. Mais il y a des principes qu'il faut pouvoir observer pour réussir cette période bien difficile et des sacrifices du monde catholique. On va terminer avec le livre qui raconte la vie d'André Siaka. Il a pris sa retraite du côté des brasseries du Cameroun, mais il a plusieurs autres projets. C'est une œuvre immense que raconte justement cette édition spéciale de 33 degrés qui retrace la vie de André Siaka, l'homme brillant par une humilité à nul autre pareil, parti de Banjoun, qui a réussi, malgré cette humilité, de joindre l'efficacité qui est reconnue par l'ensemble des témoignages proposés par cette œuvre ce matin. On peut voir que les témoignages viennent de tous les milieux, de la politique, des affaires, de la diplomatie également, mais également de l'instruction ou de la formation académique qui nous raconte justement les prouesses, la vision, les performances d'André Siaka. On peut reparcourir quelques tranches de vie à la tête de la société anonyme des brasseries du Cameroun, des accords, des initiatives, les performances également saluées, mais aussi des témoignages. Yaou Aïssatou, la SNI et beaucoup d'autres personnalités qui interviennent dans ce numéro tout à fait spécial d'André Siaka. Le titre est tout simple, l'œuvre. Voici l'œuvre présentée. Merci beaucoup, Jean-Jacques Zé. J'ai eu folle envie de lire cette œuvre parce que c'est carrément un modèle. Oh, absolument. Absolument. pour de nombreux jeunes et pour tous les ressortissants de Badjoun, donc moi. Là, je revendique. Là, je comprends. Ouais. Donc ce serait bien, hein, Jean-Jacques, de me laisser un numéro de cette œuvre-là. On va tout de suite se rendre à Yaoundé pour y retrouver Ghislain Pierre Essonneau. Ghislain Pierre Essonneau, est-ce qu'on a les mêmes informations à la une des parutions que vous avez de ce côté-là qu'à Douala? Sont les mêmes informations ou pas? Bonjour. Bonjour Soflane, bonjour Douala et bienvenue à Yaoundé. Nous allons parcourir ensemble les parutions qui sont parvenues effectivement à notre rédaction. Et nous donnons le kick-off par l'hebdomadaire Le Héros National qui fait la part belle aux femmes, étant entendu que le 8 mars se célèbre samedi prochain, en zoomant sur ces Amazones, membres du gouvernement de Paul Biya. 2 types de femmes ministres, dit le journal, certaines qui bouillonnent par leur activisme dans le RDPC et d'autres qui sont beaucoup plus discrètes. Madeleine Chouenté qui galvanise les militants dans la MIFI, Jacqueline Koungabesike qui affiche fière allure dans le Grand Bam,
Deux exemples parmi la dizaine de membres du gouvernement qui sont femmes à l'heure qu'il est, aux côtés de celles qui se trouvent on ne peut plus discrètes s'agissant de l'activité au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le héros national propose tout aussi une interview accordée par le président de la Dynamique, Albert Zongan, qui fait le point sur ses relations avec Titi Sédjoua, Pierre Désiré Ngo et autres Yves Michel Fotso. Il rappelle à ce sujet que Titi Sédjoua avait démissionné du gouvernement et non pas du RDPC, son parti politique auquel il appartient jusqu'à ce jour. Et pour revenir un peu au gouvernement, c'est bientôt, si l'on s'en tient à la une de la Nouvelle Vision, édition de ce matin et qui est en kiosque, l'édition s'en va jusqu'à indiquer les damnés qui vont partir du gouvernement qui probablement sera formé dans les tout prochains jours et il ne donne pas plus de précisions là-dessus. Il y a cependant le Renouveau Info, un autre bimensuel paru ce matin à Yaoundé et qui ouvre le bal des prétentions sur la succession du président camerounais Paul Biya. Les prétendants, indique le journal, qui sont des caciques que l'on sert aux affaires en ce moment précis. Le Renouveau Info ne donne pas non plus d'informations précises. Au contraire, il y a le Point Hebdo, lui aussi en kiosque ce matin, qui nous promène dans l'univers on ne peut plus délicat des futurs entrants au gouvernement, mais non sans avoir commis un grand dossier sur le pouvoir et les intellectuels camerounais. Les intellectuels camerounais à l'épreuve du pouvoir d'abord, sous Amadou Ahidjo d'une part et d'autre part sous Paul Biya. Et là-dessus, on a parlé du renouveau intellectuel et sur ce dernier cas justement, qui a été marqué par le triomphe, dit-on, de l'idéologie de la sécurité politique. L'intelligentsia camerounaise, selon une analyse de Le Point Hebdo, semble ne pas constituer un espace autonome. Il y a beaucoup de collusions avec le pouvoir. C'est une citation. À propos des intellectuels, l'hebdomadaire Le Pervier, lui aussi en kiosque ce matin, dans son édition, croit avoir toute la vérité sur ces sanctions contre le professeur Bruno Bokolo-Ebe. À vrai dire, le journal Le Pervier remet ça et à la une en indiquant que près de 600 millions de francs CFA ont été imputés à l'ex-recteur de l'université de Douala pour primes et autres gratifications, alors même que le conseil d'administration lui avait donné complètement cutus. À noter l'enquête de l'Épervier qui a été annoncée en page 6, mais qui se trouve dans le journal en page 9 plutôt. Il faut aussi verser dans cet océan des faits et gestes dans le cadre du grand concert de la lutte contre le détournement des fonds publics au Cameroun. Retour ce matin, et Jean-Jean l'a dit tout à l'heure, sur le cas Michel Thierry à Tangana. Et c'est avec le jour de ce matin qu'on lit aisément que l'ex-prisonnier réclame 300 milliards de francs CFA à l'État camerounais. Comme il fallait s'y attendre, explique Etel et les Sambassi qui signent l'article. Eh bien, le français dit n'avoir pas encore défini la stratégie. Il n'y aura forcément pas de procédure judiciaire, a ajouté Michel Thierry à Tangana. Et donc, la voie des négociations et ou de l'arrangement à l'amiable n'est pas exclue. Toujours est-il qu'il y aura paiement quelque part, selon semble donc conclure l'article de Le Jour. Nous restons avec le journal Le Jour. Vous savez, pour parler de cette rencontre amicale hier entre le Cameroun et le Portugal. L'humiliation, simplement, Cameroun 1, Portugal 5, hier à l'IRA. Est office, on ne peut plus, inaudible pendant la rencontre pour reprendre le journal qui reprenait lui-même José Mourinho. Mais dans l'ensemble, à en croire Yondikam qui signe l'article dans Le Jour, eh bien le Portugal a déroulé son jeu face aux Lions qui ont perdu totalement la prise sur la rencontre en l'espace de 2 minutes seulement. Lui dans la presse ce matin également de l'économie et d'abord le journal de l'économie sur la femme camerounaise résolument tournée vers l'informel. La plupart qui mènent une activité parlent de série C, une filière qui a du mal à se formaliser au Cameroun faute de formation suffisante. Dans Cameroun Tribune, il est aussi question de l'économie et du climat des affaires. Le quotidien d'État indique à juste titre qu'il faut alléger les procédures. Alain Tchakoun-Teki renseigne d'abord sur le séjour à Douala du Premier ministre camerounais qui préside aujourd'hui même la 5e session du Cameroun Business Forum. C'est dans ce contexte que le professeur Touna Mama affirme toujours dans Cameroun Tribune qu'on peut aujourd'hui au Cameroun créer une entreprise en 72 heures seulement. Et dans cette sphère de l'économie, parlons également du journal Diapason qui est en kiosque à propos des produits pétroliers qui martèlent une déstabilisation
qui inquiète et le journal de François Mbouké qui parlait précisément du système d'approvisionnement du marché national et même de la sous-région en produits d'hydrocarbures raffinés. Voilà, compte rendu, enquête, analyse et commentaires des journaux à savourer pour par la suite dans les kiosques ce matin. C'est un peu ce que nous avions à vous proposer à partir de Yaoundé à propos des parutions parvenues à notre rédaction sur place dans la capitale camerounaise. Soflan, infiniment merci. Bonne journée à vous et à vous Douala.